OK, pour la leçon 2.4, la vérification des propriétés de figures géométriques. Cette leçon va prendre en considération ce qu'on a vu dans les sections 2.1, 2.2, 2.3. Alors, il y a seulement un exemple dans celui-ci. La leçon est divisée en deux. Alors, ceci est 2.4a, puis la prochaine sera 2.4b. Alors, l'exemple 1, les milieux de deux côtés d'un triangle. Alors, un triangle a pour sommet moins 3,6. Excusez, je faisais quelque chose tantôt, puis je vais juste effacer ça, et voilà. Un triangle a pour sommet A, B et C. Alors, si M est le milieu de AB et N est le milieu de AC, on veut démontrer que MN est parallèle à BC. Et aussi, on veut démontrer que la longueur de MN est exactement la moitié de BC. Alors, juste en regardant toutes ces informations ici, ça peut être pas mal difficile de déterminer qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, pour les prochains problèmes, c'est très important de bien planifier les étapes à suivre. Alors, pour cet exemple ici, j'ai donné les étapes qu'on doit suivre en ordre. Alors, premièrement, toujours important de dessiner un croquis. Le croquis, je l'ai dessiné à la page suivante. Suite à ça, il faut trouver la valeur de M, qui est le milieu de AB. Alors, en regardant notre croquis, on peut voir que M, okay, M ici, est le milieu du segment AB. Si je retourne ici, ensuite, il faut trouver N, qui est le milieu de AC. Alors, je reviens ici, on a trouvé N, qui est le milieu de AC. Suite à ça, oups, je peux avoir une page. Suite à cela, on doit trouver la pente de notre nouveau segment qui est MN, ensuite la pente de BC pour montrer qu'ils sont parallèles, pour répondre à la question A qui est ici. Puis ensuite, 6 et 7, c'est trouver la longueur de MN puis la longueur de BC. Alors, allons-y. Alors, dans le croquis ici, j'ai déjà mis le milieu des segments, même si on ne les a pas vraiment trouvés encore. Alors, ça dit, dans la deuxième étape, de trouver le milieu de AB. Alors, c'est toujours important de réécrire les coordonnées, puis écrire l'équation au départ. Alors, x1 plus x2 sur 2, puis y1 plus y2 sur 2. Ensuite, je vais aller changer, puis c'est pas une mauvaise idée d'identifier les coordonnées. Alors, x2 et y2. Alors, hein, parenthèse, x1, c'est négatif 3, moins, plus 1 sur 2, et 6 plus négatif 6, ça va devenir un négatif sur 2. Alors, moins 3 plus 1, c'est négatif 2 sur 2, puis 6 moins 6, c'est 0 sur 2. Alors, ceci me donne moins 2 sur 2, c'est négatif 1, puis 0 sur 2, c'est 0. Alors, le point M, qui est le milieu de AB, c'est moins 1,0, que j'avais déjà identifié ici. Prochaine étape, trouve le milieu de AC, qui est N. Encore une fois, j'ai replacé mes coordonnées. Je vais commencer par l'équation. x1 plus x2 sur 2, puis y1 plus y2 sur 2. On va enlever un petit peu ici, OK, voilà. Alors, x1, puis je ne vais pas toujours les identifier comme ceci, là. X1 négatif 3 plus 5 sur 2, virgule 6 plus 2 sur 2. Négatif 3 plus 5, c'est 2, disons, divisé par 2. Puis 6 plus 2 est 8 sur 2. Alors la coordonnée est 1,4, qui est la coordonnée de N.
quatrième étape, trouve la pente de MN. Encore une fois, réécrire les coordonnées. De cette façon-là, sont toujours facilement accessibles. L'équation de la pente y2 moins y1 sur x2 moins x1. M est donc égal à 4 moins 0 sur 1 moins 1, ça devient 1 plus 1. Alors, la pente est 4 sur 2. La pente est donc 2. Maintenant, on veut voir, est-ce que la pente de la deuxième droite, est-ce qu'elle est parallèle? Alors, il faut aller trouver la pente de BC. C'est toujours une bonne idée de se référer au croquis lorsque je parle de la pente de MN, qui était 2, puis la pente de BC, qu'on va aller trouver tout de suite. Laissez-moi effacer ceci pour que je puisse y revenir dans quelques minutes pour faire la preuve des pentes. OK? Alors, je suis allé trop loin encore. Trouve la pente de BC. J'ai identifié les coordonnées. Je commence avec mon équation, y2 moins y1 sur x2 moins x1. M est donc égal à 2 moins 6, qui va devenir 2 plus 6, et 5 moins 1. M est égal à 8 sur 4. M est égal à 2. Et on voit que les deux droites ont la même pente. Alors, si je reviens au croquis, c'est presque évident juste en les regardant qu'ils ont la même pente ou qu'ils sont parallèles. J'aurais pu le faire de façon visuelle aussi. Alors, le déplacement vertical est 2, déplacement horizontal de 1, déplacement vertical de 2, déplacement horizontal de 1. Alors, la pente est 2. Même chose ici. Déplacement vertical de 2, horizontal de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. La pente est donc 2. J'aurais pu aussi dire que c'est 2, 4, 6, 8 divisé par 4. 8 sur 4 est égal à 2. Alors oui, les pentes sont parallèles. Alors, pour répondre à la question A, les pentes sont parallèles. OK? Ou les deux droites sont parallèles. Passons à la sixième étape, de trouver la longueur de MN. Alors, encore une fois, je réécris mes coordonnées au lieu de tourner les pages constamment. La longueur de MN est égale à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. C'est donc égal à moins 1 au carré plus 0 moins 4 au carré, qui est égal à moins 2 au carré plus négatif 4 au carré, qui est égal à la racine carrée de 4 plus 16, qui est égal à la racine carrée de 20. Alors, la longueur exacte est racine carrée de 20. Pour la longueur du prochain segment, alors, la longueur du segment BC est égale à x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, racine carrée de 5 moins 1 au carré plus 2 moins 6 qui devient 2 plus 6 au carré, qui est égal à la racine carrée de 4 au carré plus 8 au carré. Alors, le segment BC est égal à la racine carrée de 16 plus 64 ou la racine carrée de 80. Alors, la dernière partie de la question disait pour trouver si la longueur de MN est la moitié de celle de BC, divise MN par BC. Alors, racine carrée de 20 divisé par la racine carrée de 80 est égal à 0,5 ou
une demi. Alors oui, la preuve est, j'aurais pu mettre la réponse à B, la longueur de Mn est la moitié de la valeur ou de la longueur de BC. Alors, les problèmes numéro 1 et numéro 3 de la page 95 sont semblables. Très important de choisir les étapes à suivre avant de commencer.